m'appelle Olivier Grave, j'ai 34 ans, je suis enseignant à Arsenal-Châtillon au tennis club depuis 2010. J'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans et je suis toujours dans ce club depuis l'âge de mes 5 ans, donc ça fait presque 30 ans. J'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans, j'habitais juste derrière le club. Et c'est mes parents qui m'ont inscrit à une première activité et puis depuis c'est resté. Voilà. Aujourd'hui je suis enseignant, joueur de tennis, donc voilà. Et pourquoi le tennis en fait? Pourquoi le tennis? Parce que c'est un sport individuel, c'est un sport d'opposition. Au moins s'il y a des reproches tu les fais à toi-même, c'est pas un sport collectif où tu dois t'embrouiller avec les autres, etc. Donc au moins le tennis, voilà, c'est toi qui gagnes, c'est toi qui perds, t'es tout seul et puis c'est mieux comme ça. Naturellement, j'ai commencé à partir de l'âge de 16-17 ans à commencer à passer le diplôme d'initiateur fédéral à l'époque, qui aujourd'hui qui est le diplôme l'AMT CQPET, à donner quelques heures le mercredi et le samedi, et puis ça m'a plu, voilà, de donner de mon temps pour les enfants, apporter son savoir-être, son savoir-faire, et puis j'ai passé naturellement le DE après en 2012. Très simple, c'est un coup de fil il y a 3 ans, en décembre 2021. Il y a un joueur qui fait partie de l'autre club de Châtillon, le tennis club municipal, qui m'appelle et qui me dit on sort du championnat de France des sourds et malentendants, il y a une arbitre de chaise qui m'a parlé de toi, que tu étais appareillé, que tu étais classé 0 et que du coup j'intéressais forcément l'entraîneur de l'équipe de France pour retrouver cette équipe. Et en fait, je l'ai eu au téléphone et puis à la suite de ça, j'ai fait un stage à Rouen en décembre 2021 dans la foulée. Et c'est comme ça que j'ai démarré les premiers pas avec l'équipe de France. À titre perso, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est que nous en compétition, pour le tennis sourd et malentendant, on joue sans nos prothèses auditives. Donc en fait ça joue particulièrement sur le son de la balle adverse. On entend un bruit qui est différent quand quelqu'un va faire un effet lifté, un effet coupé. Moi à titre personnel, j'arrive à entendre le son de la balle quand je frappe la balle, mais je n'entends pas le rebond adverse. Donc du coup c'est assez perturbant. Donc du coup en fait on a un manque de réactivité avec le son, mais on a un temps de réactivité plus important avec le travail de l'œil. On bosse là-dessus pour compenser le manque de son. Il y a eu plusieurs actions qui ont été faites. En 2023, on a organisé le premier tournoi tennis fauteuil au club. En 2024, on a renouvelé le tournoi tennis fauteuil, un TMC de 8 joueurs, et on a fait le premier TMC sourd et malentendant organisé au club et en France, parce qu'il n'y a qu'une seule compétition qui est le Masters, qui équivaut au championnat de France, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Ça, c'est une compétition fédérale. Donc le premier TMC sourd et malentendant, c'était le premier. J'ai fait aussi en 2023 et 2024 une exhibition tennis sourd et malentendant à Roland-Garros. J'ai participé à des sensibilisations à Roland-Garros aussi pour faire découvrir au public avec les casques anti-bruit le tennis sourd et malentendant, pour que les gens puissent essayer et comprendre un petit peu la difficulté de cet handicap quand on n'entend pas forcément. J'ai fait, il n'y a pas loin de la semaine dernière, une sensibilisation pour les salariés de la Fédération française de tennis, pareil sur le tennis sourd et malentendant sur le central. Il y a 120 salariés sur les 600 qui sont venus essayer, donc ça permettait aussi de faire essayer à plein de personnes ce que c'est le tennis sourd et malentendant avec les casques. Et j'ai fait aussi au mois de septembre 2024 une sensibilisation à l'institut l'IRGS. Donc c'est un institut spécialisé à Orléans pour uniquement de jeunes sourds et malentendants qui sont venus en fait faire une animation dans le club, et j'ai épaulé l'enseignant en fait pour qu'il puisse accueillir ce public-là à l'avenir. Voilà, donc leur montrer que c'était possible, que bien qu'on soit sourd et malentendant, on peut faire du tennis dans un club de tennis avec d'autres enfants qui sont valides sans problème.
m'entraîne beaucoup, régulièrement. J'ai à peu près 3-4 entraînements de tennis par semaine et puis 3 entraînements physiques. Je vais jouer de plus en plus aussi sur dur parce que la surface, là-bas on joue sur aucun set, intérieur-extérieur, donc je vais aussi jouer un peu plus sur la surface, bien que j'évolue dans un club en terre battue. Je vais jouer aussi plus régulièrement sans mes appareils auditifs parce qu'on joue sans nos appareils pour qu'il y ait une part d'équité pour les 2 joueurs quand on est en compétition. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? On va faire beaucoup plus de tournois de double. Sur tous les tournois DEF tout au long de l'année 2025 avant les DEF Olympics. Dernière chose, c'était aussi sur la préparation physique. On enchaîne 3 compétitions, donc simple homme, double homme et double mixte. Donc ça fait beaucoup de matchs sur un laps de temps très court. Par exemple au championnat d'Europe, j'ai fait 12 matchs en 6 jours, dont 3 et 3 les 2 derniers jours, donc c'était quand même assez intense. Là on a fait un tournoi préparatoire au Japon à 1 an des DEF Olympics où on a eu une invitation des Japonais. On a fait 13 matchs en 4 jours, donc la préparation physique va être un gros facteur très important pour être capable d'enchaîner les efforts tous les jours.